Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 juillet. Il fait beau ici au Pays Basque. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 13, verset 2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Le fruit de la bouche, on jouit du bien. Le bien ici, c'est quelque chose qui sent bon et qui est délicieux. Et le résultat aussi, c'est le fruit de la violence, c'est le non-fruit, c'est un fruit pourri. Et tout cela, c'est lié, bien sûr, à la bouche, au fruit qui porte à la bouche de chacun. Et donc, en fait, ici, la façon de parler va déterminer le succès que nous aurons dans cette vie. Soit la bénédiction ou la faveur de Dieu, soit la violence et la malédiction. Les paroles mauvaises vont venir avec une destruction. Et cette destruction passe d'abord par la bouche, comme il dit ici, par les lèvres. Et nous allons trouver dans les Écritures des personnages, notamment de l'Ancien Testament, qui ont bien réussi parce qu'ils parlaient avec grâce. Nous retrouvons par exemple Joseph, qui est devenu gouverneur d'Égypte, dans Genèse 41, verset 38 à 43. On voit bien que le roi d'Égypte, le pharaon, est impressionné quand il entend les paroles qui sortent de la bouche de cet homme. David aussi, il a reçu la faveur du roi et l'amitié de son fils aussi par la parole qui sort de sa bouche. Et on voit cela dans 1 Samuel 18, verset 1, verset 5. Vous pouvez donc lire cela. Daniel, de la même manière, va trouver grâce aux yeux des gouverneurs de Babylone par la parole de sagesse qui sort de sa bouche. Daniel chapitre 6. Et un texte de Proverbes 22, verset 11 dit ceci: « Celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. » Le cœur est pur, la grâce sur les lèvres, le roi pour ami. C'est très intéressant parce que ça confirme ce qu'on est souvent en train de dire, que c'est du cœur que sortent les bonnes choses ou les mauvaises choses par la langue. Et ici, il dit bien que le cœur est pur, la grâce est sur les lèvres et nous avons le roi pour ami. Et bien sûr, nous avons ici le roi des rois pour ami. C'est extrêmement intéressant d'être ami du roi des rois. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. C'est la loi de la récolte, la loi de la semence et de la récolte. C'est de ces choses dont parle Proverbe chapitre 13, verset 2. Nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Nous pouvons trouver grâce auprès des rois, avoir un prince comme ami. Nous pouvons avoir un rôle important à jouer dans l'économie divine et dans la société où nous vivons, où nous pouvons tout simplement manger des fruits pourris. Parce que si il y a des fruits pourris qui sortent de notre bouche, ce sont ces fruits mêmes que nous allons manger. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous aide à bien utiliser notre langue. Mais bien sûr que pour pouvoir avoir du fruit qui n'est pas pourri, qui sortent de nos lèvres, il va falloir que nos cœurs soient purifiés. Que Dieu puisse nous aider à vraiment aller vers cette purification de nos cœurs, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.